Bonjour et bienvenue à cette troisième session où nous allons voir comment s'affichent les résultats et quelle est l'information fournie par pathologie latine. Là je reviens donc à la recherche précédente que je vous ai présentée. Quand je vais cliquer donc sur Search en fonction donc des critères que j'ai affichés, je vois, comme je vous l'indiquais, l'œuvre complète ici et les chapitres où nous allons trouver l'occurrence. Là, par exemple, la première occurrence, ici la deuxième occurrence, 2 et 3. Donc, imaginons, je vais cliquer sur le chapitre 24 où j'ai 2 occurrences. Quand je clique sur le chapitre 24, je vois donc ce chapitre qui apparaît. Un des grands avantages justement de la version numérique par rapport au papier, c'est que nous allons voir les colonnes qui sont intégrées dans le texte, ainsi que les commentaires. Nous voyons également les hits, c'est-à-dire qu'ici, par rapport à ma recherche, Veram Religion, je vois le résultat. Si je veux passer d'un hit à un autre, il me suffit de cliquer sur la flèche et je passe d'un à l'autre. Alors là, c'est sur la même page, donc c'est facile, mais vous pouvez avoir des occurrences d'une page sur l'autre. Et donc, du coup, le système de flèches facilite la visualisation et le passage d'une occurrence à une autre. Maintenant, vous voyez donc différentes notes qui sont intégrées donc ici dans le texte. Donc là, quand je clique, vous voyez la petite icône ici, une icône toute simple. Quand je clique ici, cela va me permettre de voir la note donc, qui correspond à un commentaire. Et donc, je peux la visualiser. Vous avez également des notes, vous voyez, avec une petite plume. Quand je clique dessus, je vois que ce sont des variantes. Une information par rapport à des lectures alternatives et des variantes du texte. Je reviens ici en arrière. Donc, il vous suffit de cliquer sur les notes pour les visualiser. Vous avez aussi la possibilité, si vous le souhaitez, de les afficher directement dans le texte. Donc, quand je clique sur Expanded Notes, vous voyez que ces notes vont ici être affichées à l'intérieur du texte. Donc, elles vont être intégrées. Si vous le souhaitez, vous pouvez ici, si vous souhaitez copier et coller, il suffit de le sélectionner, de copier et de coller où vous le souhaitez. Donc là, ça vous permet de d'étendre et d'ajouter. Vous voyez que vous pouvez avoir des notes également en grec pour certains textes. Je reviens ici en arrière. Et peut-être vous souhaitez également copier le texte, mais vous ne voulez pas les commentaires. À ce moment-là, vous avez la possibilité ici de cliquer sur Text Only. Et donc, vous ne verrez plus les commentaires qui étaient intégrés au texte. Vous avez la possibilité également de créer une URL fixe, c'est-à-dire vous créez cette URL et vous pouvez par exemple l'envoyer à un collègue ou l'enseignant pourra l'envoyer à un étudiant et tombera directement sur cette partie. Enfin, vous avez la possibilité de voir ce document, le chapitre 24, dans le contexte, c'est-à-dire dans la table des matières. Quand je clique ici, je verrai effectivement le chapitre 24 et je le vois donc dans le contexte par rapport à la table des matières totale concernant cette œuvre. Pour plus d'informations, vous avez ici l'aide. Quand je clique sur l'aide, elle est contextualisée. Donc, comme j'étais sur la table des matières, je vois ici la table des matières. Si je veux voir le contenu de l'aide, je clique ici sur Help Content et je serai en mesure de voir justement comment rechercher dans pathologie latine avec l'utilisation des booléens, des opérateurs de proximité, des points d'interrogation et étoiles, voir comment les résultats sont dans le contexte, summary of match, le texte, donc avec les apparatus, les figures, les tables, etc. Donc, vous pouvez voir vraiment dans l'aide tous les genres toute l'aide vous est proposée.
J'espère que cette session vous a intéressé et je vous donne rendez-vous à une prochaine session.